c'est pour en fait tirer leur foi afin qu'ils soient comme ce que lui il est. What will happen to Tondo, the Bayala Pome, to Sierra Poa, for some people, the Anisa, when I eat so no for Massimo. Voilà, c'est le thème veut nous faire comprendre que quelles qu'en soient les épreuves à laquelle tu traverses, les problèmes que tu rencontres, et sache bien que tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. When I'm saying that here, she require that she wonder a capilla tondo, ye 20 tonda vinda, la ripoe, la sala tonda pa, condoro, tonda vinda, yanapoa, la tonda tomba. Voilà, la parole de Dieu qui est une parole de vérité, voilà, ne nous est pas enseigné pour dire que nous allons vivre dans la paix. C'est-à-dire que même nous allons traverser des problèmes, des difficultés, mais nous serons plus que vainqueurs. When I'm sure I had two more woman baby, when I'm sure I had Nelson no, Nelson baby, when I'm sure that we got 2020 at one. Voilà, la parole de Dieu, c'est des paroles de victoire qui s'y trouvent déjà. Voilà, c'est des paroles d'amour qui s'y trouvent. Et cette parole nous montre que nous sommes plus que vainqueurs. Upon this sort of a tour was all near Polson Pure, the Kenyan Bimayala, la Baye American Jim Yenday. Voilà, Paul peut essayer de dénombrer les différents obstacles qu'il a eu à faire face. Mais vous allez vous rendre compte qu'aucun de ces obstacles n'a pu freiner la marche de Paul. When I met to one share a tour, la Bani enfant, Gidratan Shindi, Tina the Bay Sora, Talanton. Voilà, c'est l'enfant de Dieu. Voilà, c'est une obligation pour toi de traverser les problèmes, les difficultés, mais rien ne pourra t'empêcher de pouvoir vraiment arriver là où tu dois aller. 2025 Singapour, Mahamwa Kenneth to Tajininga, Boson Kenneth to Tajininga, Bandier Kalaman, il faut Panga, Nenning Sonoma. Voilà, chasse bien que dans cette année 2025, voilà, là où tu vas marcher, arriver à ta limite. Voilà, c'est une quelle qu'en soit, voilà, la marche que tu vas effectuer et arriver là où tu dois arriver. Chasse bien que rien ne va t'arriver par celui qui t'a aimé. Non solo il parlo a tuer sole, il faut pas prendre passer, la partie est bon passer. Oui, non, non, il parle à voilà, c'est voilà, des difficultés, des problèmes. Voilà, c'est des souffrances, peuvent être des chemins. Voilà, c'est du coup, en fait, te fortifier, te restaurer, afin que tu puisses pouvoir vraiment atteindre ton objectif. Voilà, à travers ces souffrances-là. Donc ça, si on dit à un enfant de Dieu de se lever et donner son témoignage, voilà, il va donner son témoignage concernant voilà, les différentes sortes de maladies qu'il a eu à traverser, les problèmes qu'il a eu vraiment à faire face, et jusqu'à ce qu'il puisse pouvoir être ce qu'il est, voilà, par celui qu'il a aimé. Yala sawa wati yam so yala sunambi yam kanamba wena limba zera yam kanamba wena panga yala yam sinye yala tarlo yinga yam kanamba wena limba zera. Voilà, c'est-à-dire, si chaque fois tout est doux dans ta vie, tu n'allais pas en tout cas comprendre la compassion, la miséricorde de Dieu. Il va falloir voilà, trébucher et se lever pour pouvoir vraiment arriver à comprendre la compassion de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Gandaro, Nelson Kaye, Gandaro, Nelson Tapanga, Gandaro, Nelson Torié. Voilà, c'est des vaillants héros, des gens qui n'ont peur de rien, des vaillants héros, des gens qui dominent les problèmes. Vraiment, celui qui nous a vraiment aidés. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, c'est la période à laquelle nous sommes. Voilà, si c'est à travers l'église ou à travers les gens de dehors, on parle chaque fois des problèmes. Partout, on parle des problèmes. Et si on veut vouloir dénombrer les problèmes, on ne pourra pas les finir.
Voilà, mais l'Église va vivre cela, mais il va toujours rester vainqueur par celui qui l'a aimé. C'est-à-dire notre victoire dépend de la limite de notre foi. Si votre foi s'est limitée à là où voilà, est valorisé le diable, en oubliant que Dieu arrive à dominer les problèmes. Voilà, l'apôtre Paul a dénombré au moins 8 des paroles. 18 des paroles qui sont, voilà, des exemples de sa foi, de sa marche, voilà, pour pouvoir vraiment remporter la victoire. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a fait le rapport de son travail pour qu'il voilà, évalue vraiment ces choses. Et il se réjouit de tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Il a dit à l'église des Corinthiens, si c'est à travers les fouets, c'est moi qu'ils ont plus fouetté voilà, dans l'œuvre de Christ. Il a dit, on m'a plus fouetté, plus que les autres dans l'œuvre de Dieu. Même dans toutes ces choses. Voilà, l'œuvre à laquelle Dieu voulait que je puisse le faire, il m'a permis de pouvoir le faire plus que les autres. Voilà, tous ceux qu'on a déjà fouettés à travers l'œuvre de Dieu, ils n'ont qu'à lever leurs mains pour qu'on puisse vraiment les reconnaître. Qui a levé son doigt? La femme n'a pas fait lever son doigt. Voilà, il est en train de travailler. Nous sommes plus que vainqueurs. Paul a dit que si c'est à travers les prisons, personne ne peut dire qu'il a fréquenté les prisons plus que moi. Voilà, c'est de celui qui a dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même le fait qu'il a fréquenté les prisons, voilà, il était dans les prisons. Voilà, cela n'a pas empêché à ce que sa foi puisse pouvoir progresser et pour qu'il puisse pouvoir réaliser ce qu'il devrait faire pour Dieu. Voilà, il y a une parole que les gens aiment souvent voilà, s'exprimer voilà, en disant que voilà, des problèmes m'ont empêché de pouvoir vraiment arriver là où je dois arriver. Mais si c'est réellement des problèmes qui t'ont empêché de pouvoir avancer dans la foi, c'est que toi-même tu n'avais pas vraiment la foi. Paul voyait cela comme une richesse qu'il a contribué pour l'œuvre de Dieu. Paul a dit que toutes les fois, voilà, on l'a fait souffrir jusqu'à ce qu'il a failli mourir même, mais dans tout cela, il demeure toujours dans l'œuvre de Christ. Dieu a protégé sa vie. Si un problème semble vouloir vous dépasser comme si vous allez perdre la vie, sachez bien que Dieu protège vos vies. Voilà, c'est qui nous a aidés, c'est celui qui nous a aidés.
Paul a dit qu'il a été fouetté jusqu'à 39 fois. Voilà. Voilà. Jusqu'à 39 fois. Voilà, c'est un qui manque 40. Voilà. Et chaque fois, on ne faisait que le fouetter. Voilà, ce sont mes richesses. Et c'est les richesses que j'ai reçues en Christ qui est ainsi. Voilà, un seul jour, on m'a fouetté au moins 3 fois avec un bâton. Voici mes richesses. Il était en train de s'adresser à l'église de Corinthe pour les faire comprendre voilà, qu'un enfant de Dieu doit rencontrer les problèmes, les difficultés, mais dans tout cela, il sera plus que vainqueur. Voilà, il s'adressait aussi à l'église de Romains, voilà, de savoir que dans les problèmes, dans les difficultés, voilà, nous sommes plus que vainqueurs. Et un jour, on m'a lapidé. On m'a lapidé et rien ne m'est arrivé. Voilà, et j'écris ce rapport-là pour vous montrer que voilà, c'est l'exemple que j'ai subi, voilà, qui montre voilà, ce que était ma vie. Et je vous fortifie pour que vous puissiez aller de là. 3 fois. Voilà, le navire a chaviré jusqu'à 3 fois, voilà, jusqu'à ce que voilà, je puisse m'échapper de cela parce que c'est le Seigneur qui m'a délivré. Il a vu la présence de Dieu dans sa vie. Voilà, il a compris que même tous les différentes difficultés, les problèmes qui rencontrent l'Église, voilà, c'est de la même manière que lui il a affronté les problèmes, mais de savoir que dans toutes ces choses, voilà, vous serez plus que vainqueur par Christ qui vous a aidé. Moi et vous, combien de fois, voilà, il y a un navire qui a chaviré avec nous dans l'eau. Voilà, si un véhicule est en panne en cours de route, voilà, si vous avez votre véhicule en panne en cours de route, vous pouvez sortir et laisser le chauffeur pour qu'il puisse se débrouiller, voir s'il va pouvoir vous dépanner pour que vous puissiez encore reprendre votre route. Mais si c'est un navire, ça c'est un peu difficile. Voilà, il y a une femme qui a marché jusqu'à dépasser le bord. Voilà, à un certain moment, l'avion était en panne et on les a demandé de descendre, pousser l'avion pour que pour descendre. On pensait que le fait que vous allez effectuer le voyage à la Mecque, vous allez quand même changer un peu. Mais on se rend compte que ça devient de plus en plus pire. Le navire a vraiment changé. J'ai été dans l'eau matin soir, voilà, sans pouvoir manger ni boire. Voilà, c'est là où vraiment l'eau a failli me noyer. Voilà, il y avait vraiment des persécuteurs qui ont profité pour vouloir vraiment me persécuter, mais Dieu m'a délivré.
voulaient vraiment me détruire. Mais le Seigneur n'a pas accepté cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Si vous êtes devant les problèmes, il faut méditer votre Bible. Et si vous méditez votre Bible, acceptez à ce que votre foi soit basée sur ce que vous êtes en train de lire. Il ne faut pas lire pour lire. Il faut lire en ayant la foi. Matthieu chapitre 10 verset Matthieu 23, à partir du verset 1 à 39 ce matin, vers les 4 heures du matin. Voilà, il y a des versets là-bas que je n'ai pas vraiment bien compris. Mais ce n'est pas le fait que je n'ai pas bien compris, mais il y a des choses que voilà, je n'arrive pas vraiment à maîtriser comme je dois. Il va falloir que j'aille encore demander. Il y a des gens au milieu de nous qui connaissent déjà toute la Bible. Voilà, même voilà, le fait que je n'ai pas compris certains versets, je pouvais me retourner vers les pasteurs pour chercher, pour demander vraiment des explications. Même le fait qu'ils sont mes fils, ils peuvent arriver vraiment à me donner l'explication comme il se doit. Mais il y a des gens au milieu de nous qui se considèrent déjà comme des connaisseurs et qui connaissent vraiment tout. Les anciens. Voilà, on considère les problèmes voilà, que nous voyons comme étant des anciennes choses. Voilà, c'est le navire a chaviré et j'ai failli me noyer, mais les faux frères ont failli vraiment détruire ma vie, mais Dieu m'a sauvé. Qu'est-ce qui va vraiment nous arriver? Rien ne peut nous arriver au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut nous arriver avec la grâce que Dieu nous a donnée. Rien ne peut nous arriver. Dieu connaît, voilà, est au courant de ma vie et de ta vie. Voilà, Paul a su que voilà, Dieu est au courant de lui, sa vie. C'est pour cela qu'il a dit, il s'est adressé aux chrétiens que voilà, soyez fortifiés car Dieu vraiment va vous accompagner. Si vous lisez le même verset, il dit voilà, mais dans toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses. Voilà, si un temps, voilà, Dieu parle et après, voilà, il y a un truc, en vérité qui sort de là, voilà, cela montre que Dieu, voilà, c'est le juge de lui-même que cela va vraiment se réaliser. Voilà, ma famille même cherchait à vouloir me détruire, mais ils n'ont pas pu. Makame, juram ni sun ka tierma, ka mi jejiwa, ya man bulo bo we na sama, la we na mpasa ke, ba bam nga ma anda sun ma, essayer en vain. Voilà, ceux voilà, qui sont de ma famille, qui sont des païens, ont cherché à vouloir détruire ma vie, mais Dieu n'a pas permis cela. Voilà, même les autres peuples ont cherché à vouloir me détruire. Voilà, j'ai eu des difficultés, des problèmes. Voilà, j'ai eu des problèmes, des difficultés dans les différentes villes et dans les déserts.
Mais rien ne m'est arrivé. Vous pouvez dénombrer de la manière dont vous l'avez. Voilà les problèmes que vous avez déjà rencontrés. Est-ce que vous pouvez dénombrer cela pour que cela puisse pouvoir atteindre les problèmes que Paul a rencontrés? Voilà, j'ai eu vraiment des difficultés dans la mer. Mais avec toutes ces choses, j'ai pu échapper à cause du Seigneur. Voilà, il dit que même dans toutes ces choses, j'ai vraiment fait l'œuvre de Dieu en abondance. Voilà, je n'ai pu fermer l'œil concernant l'œuvre à laquelle Dieu m'a décidé de le faire. Et je l'ai fait jusqu'à ce que vraiment cela puisse vraiment y aller. Et il y a eu un temps donné. Voilà, et vraiment la faim, voilà, et la soif m'a vraiment fait souffrir, mais je ne me suis pas arrêté à cause de l'œuvre de Dieu. Voilà, le froid m'a saisi, même le manque de vêtements, tout ça, voilà, je l'ai manqué, mais je ne me suis pas arrêté à cause de l'œuvre de Dieu. Voilà, il a l'habitude de dire que voilà, souvent j'ai des fardeaux à cause vraiment des croyants de Christ. À cause des croyants de Christ. Je ne me suis pas arrêté, voilà, l'œuvre à laquelle je devrais faire. Voilà. Un chrétien, pour Paul, c'est quelqu'un qui doit vraiment c'est quelqu'un qui fortifie. Alors c'est quelqu'un qui permet à ce que voilà, l'autre puisse pouvoir être restauré. Pour moi et pour vous, voilà, la parole nous dit dans cette année 2025 que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Quels que soient les problèmes que tu fais face, dis au problème que je suis plus que vainqueur. Il dit quel que soit le problème, il faut t'adresser au problème. Sache bien que voilà, ce rapport-là qui sera vraiment le lien de ta foi, c'est-à-dire que Dieu va se baser pour t'évaluer afin de pouvoir te récompenser. Paul a eu à dire à un passage, même dans toutes ces choses, voilà, je ne suis pas encore arrivé, mais je pense que voilà, j'aurai vraiment, voilà, je n'ai pas encore reçu. Voilà, la foi a ses montagnes, a ses épreuves, a ses difficultés qui vont rencontrer un chrétien, mais ils ne pourront pas le vaincre. Voilà, il y a un chant dans le nouveau recueil. Voilà, c'est dans les douleurs que nous allons reconnaître que le Seigneur est avec nous. C'est en ce moment que nous allons croire à sa puissance. Voilà, c'est tout ce qu'on a dénombré, voilà, la parole de Dieu. Voilà, et voilà, ils n'ont pas rencontré des problèmes comme il se doit.
Mais c'est ceux qui ont fait face à des problèmes, à des difficultés, à des épreuves que nous pouvons prendre comme exemple pour pouvoir imiter. Voilà, dans ta souffrance, c'est pour être fortifié. Voilà, dans tes difficultés, c'est pour être fortifié. Voilà, c'est dans ta maladie, voilà, c'est la guérison d'une autre personne, voilà, qui sera le chemin. C'est la foi que tu as besoin. Quel qu'en soit ce qu'il y a. Je vous avais dit ici, voilà, au niveau du CHL de signaler. Catholique, c'est la femme, voilà, d'un ancien catholique qui est décédé. Voilà, Quand il est décédé. Donc, tu as un petit pareil qui met. Voilà, c'est-à-dire les médecins sont venus l'informer que sa femme est décédée. Ils ont commencé à lever vraiment voilà, les granules et les perfusions. Les catholiques, dans le chambre, ils et voilà, c'est-à-dire l'ancien voilà, catholique dit qu'il n'est pas d'accord. Quand si j'ai le même cas, et mon nom a pas un casac, et mon papa qui est un casac, et mon data un casac. Voilà, l'ancien catéchiste a répondu qu'il ne va jamais accepter cela parce qu'il aime sa femme, parce que la femme est son tout, donc il ne peut jamais accepter cela. Et les gens pensaient que c'est voilà, la mort là qui a vraiment touché sa tête. Il a dit à Dieu, je n'accepte pas parce que j'aime ma femme. La femme est ressuscitée et les médecins ont eu peur. Voilà, il s'est retourné avec sa femme parce qu'il avait la foi, voilà, qu'il aime sa femme et que vraiment Dieu ressuscite les morts. Et d'autres leur foi, c'est parce qu'il est mangé, rassasié et il se dit que voilà, je crois à Jésus. Si un problème le rencontre, voilà. Si voilà, un problème le rencontre, sa foi devient comme voilà, la pommade de carité, voilà, qu'on dépose dans l'ombre. Et, voilà, et après, on le fait sortir sous le soleil, sa pommade vraiment, voilà, vraiment c'est bon. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir des vainqueurs. Si on vous dit de chercher au niveau de la Bible, voir quelqu'un voilà, qui a eu à parler des paroles de faiblesse, voilà, des paroles d'échec, vous allez chercher en vain durant toute la journée, vous n'allez pas voir cette chose. Voilà, et où il est dit, voilà, je ne peux pas, voilà, ce problème-là va vraiment me détruire. Vous allez chercher en vain, vous n'allez pas le faire. Moi et vous, voilà, ne jouons pas avec notre bénédiction et le privilège que nous avons. Que Dieu nous aide. Et le dimanche passé, voilà, le pasteur disait dans le livre d'Ésaïe 60 à partir du verset 1 à 7. Lève-toi et prie, car ta lumière arrive. Lève-toi et prie. Car notre lumière arrive, donc nous devrons nous lever et prier. Voilà, un enfant de Dieu doit prier. Un enfant de Dieu doit se tenir debout. Un enfant de Dieu doit reconnaître que sa lumière est là.
Un enfant de Dieu doit se lever, voilà, c'est de porter vraiment la puissance de Dieu et les armes de Dieu pour combattre contre la puissance des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. La période à laquelle nous sommes, c'est une période de victoire. C'est une période à laquelle voilà, nous devrons recevoir une puissance. Voilà, n'arrêtons pas pour que vraiment les problèmes viennent nous accabler avant qu'on puisse vouloir se lever pour combattre contre le problème. Nous allons nous arrêter là. C'est comme j'ai déjà pris du temps. Laissez le temps au pasteur. Il va nous conduire dans la prière. Et voir si nous n'allons pas sortir avec des bénédictions. Après cela,